Ces fondations-là sont basées sur quoi? Sur les informations, sur les instructions, sur les consignes données qui devaient passer d'une génération à une autre génération. Une sœur m'a dit, ce matin, il dit, toutes les informations de l'homme se trouvent dans l'ADN. Quand on veut purifier l'ADN, on va purifier la vie de cette personne. Ben, il faut aussi l'ADN spirituel. Laisse-moi te dire, si moi j'ai fait l'agriculture, je suis ingénieur en agriculture. Si on te donne 3 grains de maïs, les 3 grains là n'ont pas les mêmes informations, non. Chaque grain a une information précise. Le premier grain va produire 5 épis de maïs. Le deuxième grain va produire 10 épis de maïs. Le troisième peut-être 2 épis. Mais quand on vous donne comme ça, les grains sont les mêmes. Mais à l'intérieur de ces grains-là, les informations ne sont pas les mêmes. C'est de même pour les lignées. Il y a des fondations établies sur les sacrifices. N'est-ce pas? Vos grands-parents qui sacrifiaient des gens, qui versaient le sang. N'est-ce pas? Comme a dit la servante que celui-là il est bataillé. Je dis, chez nous là-bas c'est le Nzobi. N'est-ce pas? Est-ce que le Nzobi, il y a une référence biblique là-bas? C'est établi. Laisse-moi te dire. Dans la lignée de ton père, les grands-parents là étaient des rebelles à la parole de Dieu. Ils ne parlaient pas de Dieu avec droiture. Même s'ils faisaient semblant d'aller à l'église catholique, c'était pour passer le temps et regarder les blancs parce que c'était pour la première fois qu'ils voient la couleur blanche de la peau. Pas pour aller chercher Dieu d'une manière sincère. Dis tout. Dis tout. Les informations qui sont passées d'une génération à une autre génération, ce sont des informations codées. De la même manière qu'on voit dans les grains du maïs. Des informations codées que ce grain-là doit donner 10 épis. Le deuxième grain doit donner 5 épis. Le troisième, 2 épis. De même aussi dans la lignée de ta mère, c'est codé que la première fille de cette famille-là ne doit pas se marier. Elle doit faire la servitude. Voilà pourquoi vous voyez que elle est ma soeur. Laisse-moi, moi je suis ton père, moi je ne suis pas ton ami. Non. Il y a ce que tes amis peuvent dire. Il y a ce que le père ne peut pas apprécier. Amen. Amen. Il y a des femmes qui ont des esprits de sirènes, des eaux, les esprits de la rébellion. Pourquoi il y a beaucoup de célibataires aujourd'hui là? Des femmes célibataires. Parce que la plupart des femmes, ils pensent qu'avoir l'argent, c'est vouloir dominer sur un homme. Aucun homme ne peut pas accepter une femme à la dominer. Mais moi qui vous prêche là, moi je ne peux pas accepter, quel que soit tu es belle comment, ta beauté, ton argent, tes voitures, oh pardon, reste avec ça. Moi je ne peux pas accepter être dominé par qui que ce soit. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes célibataires avec l'argent, il a la maison, il est là, tout et tout et tout et tout et tout. Ce sont des informations codées dans cette lignée-là. Voilà pourquoi je parle des fondations qui sont établies sur quoi? Sur les sacrifices. Il y a des fondations qui amènent la médiocrité, qui amènent la rébellion, qui font que même un petit problème que monsieur et madame ont eu, ça devient un grave problème. Le chat devient un lion. À force de regarder le chat pendant longtemps, tu
Tu dis que non, j'ai vu le lion. Parce que voir, c'est avoir. Là où tu regardes détermine ce que tu vas voir. Ce que tu vois détermine ce que tu vas avoir. Parce que voir, c'est avoir. Tout ce qu'un homme ne voit pas, il ne peut pas l'avoir. Vous voyez comment dans la famille, je ne sais pas si ici il y a des Tchikaya ou des Timinda, je ne parle pas des gens qui viennent de Haut-Togo, de chez nous là-bas, parce que là-bas c'est un peuple bénédit. Amen. Regardez, dans chaque famille, il y a des informations codées qui vont d'une génération à une génération. Jusqu'à la première, voire la 10e génération, c'est ce que la Bible dit. Et dans ces informations-là, donc ce sont des informations précises. Quand tu vas à l'internet ou à Western Union, tu donnes le numéro qu'on t'a envoyé, je ne sais pas le transfert et le nom. Tel que c'est écrit là-bas, c'est tel qu'on va voir ici à Libreville. Et le nom de je ne sais pas d'Antoine ne sera jamais remplacé par Martin. Pourquoi? Parce que depuis la source, là où on a envoyé cet argent-là, il y a des informations codées. Voilà pourquoi les malheurs qui arrivent dans ta vie, ce sont des malheurs codés. Les problèmes qui arrivent dans votre famille, c'est codé. C'est la vérité. C'est codé. C'est les enfants qui... C'est codé. Les grandes personnes même. Laisse-moi. Les femmes ne se marient pas. Je vais revenir là, maman. Reste bien là. C'est ça, tu m'as mené. Tu m'as dit de graver la situation. Ce sont des informations codées. En accord avec quoi? Les sacrifices qui ont été faits depuis le départ. La première génération jusqu'à la 3e, voire la 4e ou la 10e génération. Et dans ces informations-là, on dit non. Dans la famille de Boutamba, là-bas, il peut avoir combien? 3 filles et 4 garçons. Et aucun garçon ne doit dépasser l'âge de 50 ans. Aucune fille ne doit se marier. S'il essaie de marier, on va tuer le premier homme. S'il trouve le deuxième, on va tuer le deuxième. J'en ai vu ici à Libreville. Ils m'ont emmené là où leur papa a fait la piscine, là où chaque nuit il va se baigner dans le sang là-bas et pour faire beaucoup de choses. Donc cette soeur-là, malgré sa beauté, elle est métissée, mais on a écrit la zone interdite par les hommes. Sa petite soeur, quand elle a essayé, comme ça la journée, ici à Libreville, en pleine journée, une petite pluie comme ça, elle voulait étaler des habits sur le séchoir. Il y a un tonnerre qui est passé là, qui a renversé, arraché des barres de fer qu'on a mis dans la maison. Quand elle a compris comme ça, elle a couru à l'église, elle est venue me dire, je dis qu'aujourd'hui, Dieu va rendre ton cas différent. Amen. Ce qui tue les autres dans votre famille ne va plus te tuer. Ce qui a arrêté les autres ne va plus t'arrêter. Ce qui a humilié les autres ne peut plus humilier. Pourquoi? Parce que Dieu va rendre ton cas différent. Amen. Voilà pourquoi tu es en train de chercher de plusieurs manières comment sortir. Il y a des gens qui pleurent au milieu de la nuit. Où il dort. On l'appelle, Antoinette, tu es où? Oh, je suis là sur le lit. Et le lendemain, c'est le douleur qui commence, le bas-ventre. L'autre soeur m'a dit, pasteur, quand je prends la grossesse, seulement quand je fais un rêve d'une femme blanche, le lendemain, la grossesse va commencer à partir.
Un autre frère m'a dit, pasteur, quel que soit le contrat que je peux avoir, seulement que il y a un rêve qui me revient toujours là. Quand je fais seulement ce rêve-là, il dit un jour, j'ai signé un contrat de 100 millions. J'étais dans la voiture en train de partir. On m'appelle, tu es où? Oh non, je suis en train d'aller. Il dit, revenez dans notre bureau, venez nous voir. Quand il est revenu là-bas, on a dit, où est le contrat? Montre le contrat. Il dit, ok, donne-nous ce contrat-là. On va vous rappeler plus tard. Et on ne l'a plus rappelé. Pourquoi? Parce que dans la lignée de son père là, on a dit qu'aucun homme ne doit pas blaguer avec l'argent. Il doit être misérable. Il doit être captif. Il doit dépendre de ses heures. C'est ça même. J'ai vu un frère à Pointe-Noire. Hey! Il a 2 sœurs avant lui. Mais lui, il est l'unique garçon. Il travaillait à l'ONEM, ou bien là où on fait les permis là. Lui, il doit attendre que chaque fois sa sœur va aller à la toilette, ou je ne sais pas, à la douche, et met un seau. Tout l'eau qu'elle lave là, c'est son frère là qui prend l'eau là qu'il doit aller jeter dans la rue. Il ne peut pas se marier, quelle que soit la beauté d'une fille qui l'amène là-bas, on doit lui faire la guerre à cette fille-là. Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que cet homme à qui elle veut être connectée est dans les liens, il y a des informations codées là-bas qui disent que cet homme-là ne peut pas rester pendant longtemps avec une femme dans la maison. J'ai dit, frère, à ton âge là, il a déjà une fille qui est mariée et qui a des enfants. Mais lui, il fait le service de sa sœur. Se lever seulement l'eau que sa sœur se lave. Ça, c'est la médiocrité et c'est la sorcellerie. C'est la servitude. Comment la servitude arrive? Regardez. Ésaïe chapitre 14, verset 3. Où notre sœur qui fait la lecture peut lire? Ou que moi je dise moi-même, il y a quelqu'un qui a vu, moi j'aime quand c'est une autre personne. Il dit ceci, pendant que tu es en train de chercher, cherche parce que tu vas lire. Il dit, la Bible dit là-bas, Ésaïe 14, verset 3, il dit, quand l'Éternel t'aura donné du repos, après quoi? Après tes agitations, après tes fatigues, et après quoi? La dure servitude qui te fut imposée. Vous avez vu cela dans votre Bible? Oui. Peut-être la Bible de ma tête là a fait des erreurs. Essayez un peu de lire là-bas. Lis la parole de Dieu dans Ésaïe 14, verset 3 au nom de Jésus. Alléluia. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Hey! Quoi? La dure servitude. Pas que vous l'avez voulu, mais qui vous fut imposée. Si on dit que toi, assois-toi sur les verres là, on t'impose de s'asseoir sur les verres. Quand on te dit que toi, ne regarde plus à droite, regarde seulement à gauche. On t'impose de regarder seulement à gauche. Ce qui se passe à droite là, tu ne peux pas voir. La dure, quand la Bible précise, la dure servitude, pas que vous l'avez voulu, mais ils te l'ont imposé. À cause de quoi? À cause des informations codées dans cette lignée à laquelle tu sors et que tu appartiens. La dure servitude qui te fut imposée. Mais la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, comme tu es en train de connaître la vérité ce soir, la dure servitude qui t'avait été imposée sera détruite dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen dire amen. Yes. Ma soeur,
soit ce qui arrive, quelles que soient les fondations de la lignée de ton père ou de la lignée de ta mère, laisse-moi te dire, il y a des gens qui viennent de Brazzaville ici. Dans notre quartier à Brazzaville, il y avait un monsieur, c'était un entrepreneur à l'époque-là, monsieur Okimi. Il a une de ses filles qui est ici. Un entrepreneur à l'époque-là, et dans notre quartier à Brazzaville, la plus belle maison c'était pour ce monsieur. Et il y avait un monsieur aussi commerçant au Yo, sur la venue de Trois-Martyrs. Papa Oyo là, lui, il a fait beaucoup de sacrifices bizarres pour avoir ses affaires, pour avoir ce commerce-là. Mais là-bas, il y avait des chambres qu'on ne peut pas rentrer là-bas. Il avait au moins près de 6 femmes, il a sacrifié au moins 4. Parce que celle qui ouvre la chambre là, elle est partie. Les enfants là envoûtés, les enfants de M. Okimi aussi envoûtés. Et le fils de M. Okimi envoûté là va rencontrer Marguerite Magui, la fille de M. Oyo aussi envoûtée. Donc un couple des envoûteurs. Sorti des envoûtements non sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Quand ça trouble là, ils aiment l'alcool comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc quand ils ne trouvent pas, qu'est-ce qu'il faut? Ils enlèvent une tôle de la toiture là, ils vendent à 500 francs pour trouver l'argent d'acheter une bière pour se partager, monsieur et madame. Et quand vous voyez ces enfants-là, sont devenus des enfants malheureux. Laisse-moi te dire, l'enfant d'un homme pauvre peut mourir riche. S'il sait ce qu'il faut faire. Amen. Et l'enfant d'un homme riche peut mourir aussi pauvre s'il ne sait pas comment maintenir l'héritage qui s'est passé par lui. Donc quand on dit ça, nous, on rit d'abord. Qu'est-ce qui se passe? On a vu, oui, cette famille-là, le papa là c'était un grand envoûteur. L'autre famille là aussi, le papa c'était un grand envoûteur. Donc un couple des envoûtés, qui peut sauver l'autre? Un de ces enfants-là, les maisons que leur papa a laissées, il bazarde de ça. Un locataire qui rentre là-bas, même pas la fin du mois, il vient, il dit non. Donc d'abord l'avance de 5 000 sur le loyer. Même le 5e jour du mois, il peut donc d'abord l'avance de 5 000. Quand il fait un tour là, il retaille, il dit encore, tu n'as pas 2 000 là. Donc l'argent du mois du loyer, il prend ça seulement comme ça. Ça c'est quoi? C'est l'envoûtement. À cause de quoi? Des informations codées dans cette lignée-là. Mais toi tu vas sortir ce soir. Je dis, je te vois sortir ce soir de ces fondations au nom de Jésus. Regardez. Les fondations de la lignée de ton père ou de ta mère ont été placées par les hommes. Mais laisse-moi te dire que les fondations de Dieu sont largement supérieures aux fondations de votre famille. Amen. Puis Psaume, je crois 102, verset 26, si je ne me trompe pas. Puis Psaume 102, verset 26 à 29. Est-ce que quelqu'un peut nous lire là-bas? Je lis la parole de Dieu dans le psaume 102, verset 26 à 29. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voilà. Ils périront, mais tu subsisteras. Alléluia. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Amen. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'éternira devant toi. Alléluia. Amen. Il dit, tu as anciennement fondé la terre. Donc les fondations de Dieu sont anciennes. Nous comprenons que les fondations de Dieu
sont largement supérieures aux fondations des hommes. Donc, quelles que soient les fondations que tes grands-parents, que tes parents ont mises dans ta vie, les fondations de Dieu vont renverser ces fondations au nom de Jésus-Christ. Il y a des fondations solides. Les fondations solides là sont placées sur les sacrifices. Regardez, si cette maison-là est toujours debout, ne peut pas être renversée. La maison-là ne peut pas être renversée à cause de quoi? À cause de la fondation. Donc il y a le célibat qui ne peut pas être secoué dans ta vie à cause de quoi? À cause de la fondation qui soutient le célibat. La stérilité ne peut pas te quitter. À cause de quoi? À cause de la fondation qui soutient la stérilité dans ta vie. Les malheurs là, les envoûtements là, la rébellion là, ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondations solides. Mais elles vont être renversées au nom de Jésus. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Ton plus grand problème grave, ce sont ces fondations-là. Ce n'est pas autre chose. Ce sont ces fondations-là. Si tu décides de sortir, tu vas sortir. Amen. Si tu décides de renverser ça, tu vas les renverser. Amen. Je te montrerai comment renverser ces fondations. Amen. Cette saison-là, où ça passe, où ça casse. Où ça passe, où ça casse. Quand le gouvernement décide d'emmener, de créer une voie, quelles que soient les montagnes tout autour de Libreville, là, ils vont amener quoi? Les caterpillars. Ils vont quoi? Ils vont trembler, ils vont aplanir ces montagnes. Ces montagnes que le diable a placées dans ta vie là, seront aplanies tout à l'heure au nom de Jésus. Amen. Je dis, elles seront aplanies tout à l'heure au nom de Jésus. Regardez, Michée, chapitre 6, versets 1 à 4. S'il y a quelqu'un qui a vu qu'il lise, Michée, chapitre combien? 6, 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Michée à partir du chapitre 6, du verset 1 à 4 au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel. Alléluia. Écoutez le procès de l'Éternel. Il dit, lève-toi et plaide que ces montagnes et que ces collines entendent ta voix. Aussi longtemps que ces montagnes et ces collines n'entendent pas ta voix, elles vont jamais être écroulées. Il dit, écoutez l'Éternel à un procès, le procès de l'Éternel. Le procès de l'Éternel contre quoi? Contre ces fondations solides qui te gardent dans la médiocrité, qui te gardent dans la stérilité, qui te gardent dans le célibat, qui te gardent dans les malheurs. La vie ne change pas. Alors que la Bible dit que chaque chose a quoi? À son temps. Dieu a fait toutes choses à tel enseigne que rien ne peut pas rester la même chose jour après jour et année après année. Donc tu ne dois pas avoir une vie de pleurs, de soucis, année après année et jour après jour. Les choses vont changer dans ta vie. Amen. La révélation crée la révolution. Amen. Et la révolution amène la manifestation. Continuez comme ça. Écoutez le procès de l'Éternel. Oh, yes. Montagne et vous, solide fondation de la terre. Vous, solide fondation, pas du ciel, mais solide fondation de la terre. Qui ont été établis par qui? Par les hommes. Dans les lignées des familles auxquelles nous sortons aujourd'hui. Il dit, vous, solide fondation de la terre. Écoutez-moi, le procès de l'Éternel est que cette lignée-là doit vivre le plan original de Dieu et non le plan des hommes ici sur la terre. Oh yes. Alléluia.
En effet, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Hey! Mon peuple, que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Arrête d'abord là, ma soeur. Dieu a dit que je t'ai fait quoi? Je t'ai fatigué en quoi? Toi, tes parents là, Dieu les a fatigués en quoi? Dieu les avait fait quoi? Pourquoi ils ont tourné le dos à ce Dieu là? Il vous a fait quoi? Dieu a créé toutes choses bonnes. Mais l'homme est venu ici sur la terre, il a pris les chemins tortueux. Il a rencontré l'argent, les femmes, la boisson, le nzobi et le bouti. Il a refusé Dieu. Il dit que moi je vous ai fait quoi? Ça c'est le temps de retourner vers Dieu. Amen. Quand tu retournes vers Dieu, tu seras sauvé. Amen. Quand tu retournes vers Dieu d'un cœur sincère, les fondations établies sur les sacrifices vont être renversées tout à l'heure au nom de Jésus. Amen. Oh yes. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Il dit, je t'ai sorti de l'Égypte, mais tu ne veux pas sortir de l'Égypte. Je t'ai réservé la bonne vie, mais tu ne veux pas de la bonne vie. Tu aimes toujours la médiocrité. Ça fait mal de connaître la vérité. Mais la vérité paie mieux que le mensonge. Il dit, je t'ai fait quoi? J'ai eu des problèmes pour te créer. J'ai eu des problèmes pour te garder jusqu'aujourd'hui en vie. Les gens qui sont morts là, ils ont fait quoi? Et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quand on te regarde là, même ce que tu fais, c'est plus grave que ceux qui sont morts ont fait. La vie n'est pas un droit, c'est un privilège. C'est un privilège, bien aimé dans le Seigneur. C'est un privilège, pas un droit, mais c'est un privilège. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Il dit, plaide, lève-toi. Reprends encore ce passage-là, Michée 6, verset 1 à 4. Moi j'aime ça. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes. Bon, on va doucement. Dieu dit quoi? Il dit lève-toi. Tu dois te lever dans tes pensées. Laisse les pensées médiocres là. Laisse les pensées tortueuses et bizarres de vouloir toujours faire la haine contre les autres. Non. Non, 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 non. Il dit lève-toi. Pas se lever physiquement comme ça. Tu dois te lever dans tes pensées et crier la révolution comme la servante disait hier. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Je dois sortir. Moi, mon cas doit devenir différent. L'histoire de ma famille doit commencer à changer à partir de moi. Il faut que ça commence par moi avant de gagner d'autres personnes. Il dit lève-toi et plaide contre ces montagnes, contre ces collines. Tu ne dois pas te lever. Oh non, tu es en train. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Je t'ai vu danser là, j'étais très content. Je jaillissais de joie dans mon cœur. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut danser devant le roi des rois. La danse que tu as commencé depuis le mois de janvier là, jusqu'à aujourd'hui tu as gardé la même danse. Dis à celui qui est à tes côtés, change de danse. Regardez, donc le diable, quand il vient là, il voit là. Mais quelle est la chanson qu'on a chantée ici? Il a changé, il est. Il n'a pas changé, il est. Oméga. Il n'a pas changé, il est. Alpha. Il n'a pas changé, il est. Quand le diable va là, il dit oh oh. Arrête d'abord, quand le diable va comme ça, il dit oh. Celle-là, la danse là, de janvier jusqu'à aujourd'hui, les problèmes là ne sont pas partis. Parce que la manière qu'elle danse là, elle est même déçue déjà. Mais moi, quand il me voit là, il dit alléluia. Il dit, celui-là,
Comme il a changé de danse là, c'est sûr que les choses vont changer. Le théâtre connaît ta danse là, ça c'est la danse des malheurs. Ça c'est la danse des soucis. Ça c'est la danse de quelqu'un qui a attendu, fatigué. Bon, là ça l'a dit, que faire? On appelle ta caca ma boque que j'ai acclamé, c'est voilà. Ma boque acclamé. Je viens de dire celle-là, les miomes là ne sont pas partis. Celle-là, le mariage à quel état là, c'est pas arrivé. Mais quand il me voit là avec la veste là, il dit le pauvre pasteur là, comme il danse comme ça, donc les choses vont changer parce que ça c'est la nouvelle danse, les nouvelles bénédictions. Moi je danse là, je dribble bien. Je dois le dribbler parce que je sais que mon histoire a fait comment, hein, a changé. Mon cas est différent. Chaque champion de la vie doit avoir une histoire à raconter. Une histoire à raconter. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, si tu es candidat à devenir champion dans la vie, tu dois avoir une histoire à raconter. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Lève-toi de ton sommeil là, lève-toi et prière. Dieu n'a pas encore fini avec toi, parce que chaque champion, pas de l'église, chaque champion de la vie doit avoir une histoire à raconter. Toi, ma soeur, tu dois avoir une histoire à raconter. Quelle est cette histoire à raconter? Quand vous me voyez là, j'étais par terre. Quand vous m'envoyez là, les fondations de ma famille m'ont paralysé. Un jour, un court pasteur venu de Pointe-Noire a prêché sur les fondations solides. Moi, je suis sorti. Regardez ce que Dieu a fait. C'est ça l'histoire à raconter. Une histoire à raconter. Dis amen. Amen là ne me convainc pas parce que il dit, lève-toi et plaide contre les montagnes. Les montagnes doivent entendre ta voix en train de gémir. J'ai écouté la servante hier. Après que j'ai prêché la parole, elle a dit trop, c'est trop. Je l'ai entendu passer par là-bas et elle levait la voix en train de plaider. Les montagnes doivent entendre. La mort doit entendre ton nom et elle doit fuir loin de toi au nom de Jésus. La mort ne doit pas te prendre moins cher pour la simple raison que Dieu a payé un grand prix pour te secourir, pour te sauver. Si Dieu a payé le grand prix, pourquoi la maladie là va te prendre moins cher? Pourquoi la mort là va te prendre moins cher? À cause des fondations qui sont établies sur les sacrifices. Elles vont être détruites. Les Goliaths vont tomber au nom. Allez-y, ma soeur. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel. Écoutez le procès de l'Éternel. Le procès de l'Éternel est que quelles que soient les fondations établies sur les sacrifices, la lignée de ton père là doit sortir de ces sacrifices et rentrer dans le plan original de Dieu dans votre vie et dans votre famille. Ils doivent écouter le procès de l'Éternel. Quel est le procès de l'Éternel? Dieu n'avait jamais créé, il n'avait jamais voulu que toi tu meurs par la maladie et que tu meurs à 45 ans. Non. Dieu n'avait jamais voulu que tu sois stérile. Au commencement, cela n'en était pas ainsi. Tout ce qui n'était pas au commencement, qui est dans ta vie, doit libérer ta vie au nom de Jésus. Ça doit libérer ta vie. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Regardez, à cause de ces fondations-là, quelqu'un qu'on a dit il doit aller à Fort-Gentil, il s'est retrouvé à Lambaréné et la voiture dans la boue et personne ne peut le sauver. Pourtant on lui avait dit d'aller à Port-Gentil. Laisse-moi te dire, qui a déjà été à Franceville? Moi j'ai déjà été à Franceville d'ici. Il y a 3 possibilités d'arriver à Franceville. 1, par avion.
2 par le train et par la voie carrossable. Donc c'est à toi de chercher, de choisir. Après, quand je vais prendre la deuxième partie, c'est à toi de choisir quel est le moyen qui va t'amener à Franceville. L'avion. Avion. Rapide. Comment? Amen. L'avion? Yes. Voilà pourquoi j'ai dit que l'échec c'était hier. Aujourd'hui c'est impossible, demain ça sera trop tard. Quelqu'un qui prend le train, il va faire toute la journée pour arriver 10 heures pour arriver à Franceville. Mais la voie carrossable 14 heures. Mais l'avion 1h45 minutes. Tous ceux-là, ils vont dans la même direction. La même destination, c'est quoi? C'est Franceville. Mais le tout dépend du moyen que tu as utilisé pour aller à Franceville. Je te vois prendre le vol spirituel à partir de ce soir au nom de Jésus. J'ai dit, je te vois ce soir prendre le vol. Et les gens vont commencer à te poser la question de qui sont ceux-là qui ont pris le vol. La même destination, mais le tout dépend du moyen que tu empruntes pour arriver à cette destination. À prendre ou à laisser, où ça passe, où ça passe. Ça va casser. Au nom de Jésus. On est fatigué. Mais maintenant, il y a des esprits de la maison du Père, à cause des fondations, qui réclament les gens. Vous voyez un moto qu'on a attaché quelque part, quelle que soit la distance qu'il va courir, allez. Quand le fil s'arrête, il s'arrête. Il doit faire quoi? Il doit faire des fils. Mais aujourd'hui, je ne dis pas demain, demain c'est samedi. Dieu a son problème. Aujourd'hui, là, les liens qui t'ont gardé dans la même position seront coupés dans le nom de Jésus. Je vois ces liens-là qui t'ont gardé des années dans la main, dans le nom de Jésus. Être écroulé ce soir dans le nom de Jésus. Si tu crois cela, dis un vibro avant. Où tu crois la parole de Dieu, où tu ne crois pas la parole de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. La parole de Dieu, dans 1 Samuel 2, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31, au nom de Jésus. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie, lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Oui, mais moi je suis venu ici, je ne suis pas l'homme de diable, je ne fais pas la franc-maçonnerie ou la magie ici. Je suis un homme de Dieu qui est venu. Toi c'est Élie, je suis venu te dire que est-ce que Dieu ne s'était pas révélé à la maison de ton père? Dieu leur donne les pasteurs, ils ne comprennent pas. Ils méprisent les pasteurs. Lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les bols devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Enfin, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. À perpétuité, libella na libella. Oyoki Matamoyo. À perpétuité, j'avais juré que vous allez vivre pendant longtemps. Amen. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai ceux qui m'honorent. J'honorerai ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ici, au nom de Jésus, c'est pas Zélie qui dit ça, c'est la parole de Dieu. Dis, continue encore. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père. En son
qu'il n'y aurait plus de vieillards dans ta maison. Bon, merci. Soukawan, arrêtez là. Dieu dit, calmement, que moi j'ai envoyé mon serviteur devant vous pour qu'il vous révèle mon plan original pour vous. Pourquoi méprisez-vous mes sacrifices et mes offrandes? Pourquoi? Moi, l'Éternel, je n'honorerai celui qui m'honore. Celui qui me méprise sera méprisé. Il dit, d'où vient que vous honorez vos enfants, vos fils, plus que moi? Bientôt la Noël va arriver. Les cadeaux que vous avez pris pour les enfants là, les jouets de 300 000, de 150 000, de 400 000. C'est l'action de grâce. Vous allez venir jeter les pensées dessus. Ah, vous écoutez ma camarade? Vous écoutez ça? Regardez. Si vous honorez vos enfants plus que Dieu, Dieu a pris la résolution qu'il va retrancher le bras dans ta maison et dans la maison de ton père. Il dit les enfants que vous honorez là ne peuvent pas atteindre la vieillesse. Il dit j'ai résolu pourquoi il n'y aura plus de vieillards dans votre lignée là. Il n'y aura plus de vieillards. Quels que soient les produits que vous allez donner aux gens là, quel que soit ce que vous allez faire, il n'y aura plus assez de vieillards dans cette lignée là. 50 ans ou un terme. 70 ans ou un terme. Vous écoutez ces choses-là? Il dit, moi j'avais dit, pris la résolution que vous devez être là à perpétuité. Seulement le jour que vous avez fini la mission ici sur la terre et que la mort va vous prendre pour vous amener. Il dit, mais j'ai pris la résolution pour retrancher. Et il n'y aura plus de vieillards parce que vous honorez vos enfants plus que moi l'Éternel. Donc, les enfants qui prennent la place de Dieu dans ton cœur, vous les exposez au danger et au sacrifice, aux fondations établies sur les sacrifices déterminés. Apprendre où à laisser, où ça passe, où ça casse. Ça va passer. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas longtemps. Voilà pourquoi dans la lignée on devait avoir des vieilles femmes là-bas et qui sont là, des mémés qui prennent les enfants, des mémés. Makoko yababa, makoko. La mémé des mémés. Coco. La grande-mère. Mémé, c'est la grande-mère. La mémé des mémés, la grand-mère des grands-mères. Un vieux, on lui donne à manger, on lui sort, il prend de l'air, il va là, il est en train de s'amuser avec les petits-fils et il dit ça deviendra rare. À cause de quoi? Des fondations qui sont établies sur les sacrifices. Dis Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire ces fondations établies sur les sacrifices? Premièrement, il n'y a que le sacrifice qui peut détruire le sacrifice. Il n'y a que le sacrifice. Dieu ne prendra pas un sacrifice de toi, de ta famille, et qu'il refuse d'intervenir. Les enfants que tu as et que tu n'as pas encore vus et qui sont déjà là, pour qu'ils vivent, pour qu'ils soient préservés, il faut le sacrifice. Les véritables problèmes de la vie exigent des solutions véritables. Amen. Quand vous êtes influencé par des esprits diaboliques là, il faut une approche mystérieuse afin de s'échapper de ces fondations. Ah. Dis Amen. Amen. Il faut le
sacrifice. Il faut le sacrifice. La loi d'aussitôt dit, aussitôt fait, doit être en action. Il faut, il faut que le Saint-Esprit t'aide à capter bien ce, parce que ce que je dis là, je suis en train de dire ça comme ça, comme ça. Mais il faut que tu demandes au Saint-Esprit que tu sois connecté afin de capter clairement quel est le message que le Saint-Esprit est en train de te transmettre. Parce que l'homme écoute deux voix. La voix du pasteur et la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas tromper quelqu'un. Non. Il ne trompe jamais. Et regardez. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1, je crois, à 5, bien aimé, si tu peux nous lire. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, verset 1 à 7 au nom de Jésus. Verset 1 à 5 au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Sophim et de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Totohu, fils de Tu, Ephratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants mais Anne n'en avait point. Chaque année cet homme montait de sa ville à Silon pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Bon, arrête là, ma soeur. Dans ce passage, on dit que cet homme-là, chaque année, montait à la montagne pour aller faire des sacrifices annuels. Il le faisait, il donnait à sa femme, à ses deux femmes, il donnait aussi à des enfants. Pour faire quoi? Pour sécuriser la famille. Le sacrifice a la capacité de bander les plaies que le diable a créées dans la famille. Amen. Bander, je dis bien les plaies. Renverser les fondations établies sur les sacrifices. Il faut un sacrifice pour annuler un autre sacrifice. Où ça passe, où ça casse. Il prenait le sacrifice pour annuler les fondations établies sur les sacrifices. Lui-même avait les femmes et les enfants. Il donnait pour les sacrifier. Pour mettre une muraille de protection tout autour de la famille. Pour bander les plaies. Dieu ne prendra jamais un sacrifice de toi et qui refuse d'intervenir. Ce matin, j'ai loué Dieu, j'ai adoré Dieu. Dieu m'a dit quelque chose qui s'est passé. Les années 2007, je pense bien, aussi c'est par là. La résolution est que dans cette lignée-là, on doit prendre la personne en l'an 2010. Mais le sacrifice a bandé ses plaies. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Où ça passe, où ça casse. La servante a dit hier que Dieu doit prouver que réellement Dieu l'a payé. Nous allons opérer sur cette option derrière l'appel de cette servante-là. Amen. Aujourd'hui, là, je vais prendre le sacrifice ici. Ici, là. J'ai oublié ce CD-là sur la table. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé à construire l'église à Pointe-Noire avec combien? 154 000 francs CFA. Les gens qui pensaient que le pasteur là c'est un aventurier, qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai appelé toute l'église, j'ai dit,
Ici, on va mettre le terrain ne nous appartenait pas. On a levé les mains, on a commencé à tenir les premiers. Je dis, Seigneur, mobilise l'aide de partout. Après la prière, il y a une soeur, elle est journaliste, elle dit, pasteur, moi je vais donner 30 sacs de ciment, mais c'est à l'aéroport. Et sur les 154 000 francs, nous avons pris 17 000 francs pour le transport de ces ciments. Aujourd'hui, jour pour jour, le plan là, comme vous voyez, nous avons déjà investi près de 80 millions. Amen. Avec 154 000. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Moi, je parle avec la foi et avec l'autorité. Le diable doit te laisser la liberté. Tu dois sortir des fondations là au nom de Jésus. Ça, c'est la première étape. Donc, j'ai laissé là, ils sont en train de mettre le portail et bain vitré. Nous allons mettre les splits. Il faut au total combien? 17 splits qu'on va mettre dans la salle. Nous avons déjà eu 11, il nous reste 7. J'ai dit, ça tombe bien. Moi, ça me fait 7 ans au mois de novembre que j'étais venu ici en 2008. C'est ça? Ça, c'est l'année 2000, combien? 15. Jour pour jour, ça fait 7 ans. 7 ans, c'est le chiffre de la perfection. Et il manque 7 splits. Donc, moi, je vais prendre l'argent de 7 splits ici. Si toi-même, tu es la seule personne qui nous donne les 7 splits, je vais prier pour toi. Moi, ça, c'est pas... Apprends ou à laisser. Le royaume de Dieu appartient aux violents. On n'a pas voulu mettre d'abord les débuts de les contre-murs. Les 2 chevaux, ça fait 300 000 francs. Ça, c'est un sacrifice. Il faut un sacrifice pour annuler un autre sacrifice. Ça, le nombre là est petit. Moi, je dis, Seigneur, pourquoi je vais dire ça une petite église là? Oui. Apprendre ou à laisser. Ce n'est pas obligatoire, non. Apprendre ou à laisser. Tu vas être fâché contre moi que celui-là est venu le prendre mal et demander l'argent. C'est quand j'ai vu la servante hier parler avec autorité là, moi j'ai dit celle-là, personne ne doit blaguer avec le travail que Dieu lui a confié. Amen. Moi aussi, personne ne doit pas s'amuser avec le travail que Dieu m'a confié. Quand tu vas au travail, je vois des gens courir là, j'étais là, les gens courent très tôt le matin pour aller au travail. Moi je dis pourquoi tu vas comme ça? Il dit à 7h30 il fait être au bureau. Pourquoi? Parce que tu sais que le travail là, l'argent que tu nourris les enfants, la famille, tu fais tout dépend du travail. Moi tout ce que je fais, la prière que je fais, elle dépend toutes les choses dépendent de la prière. Moi quand je le fais avec le cœur sincère. Dis Amen. Amen. Dis Amen plus fort que ça. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai parlé d'esprit, dis Amen plus fort que ça. C'est pas fini. Les véritables problèmes de la vie exigent des solutions véritables. Amen. Si tu es dans des situations compliquées, il faut une approche mystérieuse. C'est ça ce que seulement je veux te dire. Pour terminer, aujourd'hui là, parce que tout à l'heure on va prier où ça passe ou ça casse. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que nous, Job chapitre 42, verset 7 à 9. Dis Amen. Amen. La parole de Dieu dans Job 42, verset 7 à 9. Au nom de Jésus. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Elizabeth de Théma, ma colère est enflammée contre toi. Ma colère est enflammée contre toi. Et contre tes 2 amis. Et contre tes amis, tes 2 amis. La colère de Dieu était enflammée contre tes grands-parents et les amis de tes grands-parents. Qui les a menés, on a vu celui qui fait les boutiques. Et on a fait celui qui va faire ceci. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Bon, ma soeur, pasteur, arrête d'abord là. Il dit parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Toi qui es ici, est-ce que tes grands-parents parlaient de Dieu avec droiture? Quand ils partaient à l'église catholique, là, ils parlaient avec droiture? La main a diminué. La main a diminué ou bien la main doit augmenter? Ça doit augmenter. Dis Amen le plus fort que ça. Amen. Ne crains rien. Ne crains pas de ce que les gens vont dire de toi.
Ne crains pas de ce que les gens penseront de toi. Ne crains pas ce que tu vas sacrifier à l'Éternel. Allez-y, pasteur. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Un sacrifice, oui. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Amen. Arrêtez là. Regardez, là vous êtes ici. Quel que soit comment tu pries, la prière de la servante à qui tu as donné la vision aura plus d'impact et de la valeur devant Dieu que ta propre prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Quelle que soit la manière que tu pries, même si elle dit seulement tu es béni, même si elle te dit qu'il va, repart à la maison, le problème est parti. Il faut croire à cela. Amen. Pourquoi? Parce que la prière de la servante, la prière du serviteur de Dieu aura plus d'impact et de la considération devant Dieu que ta propre prière. Indépendamment de ce que tu es, indépendamment de ce que le serviteur dit, indépendamment des faiblesses du pasteur ou je ne sais pas, mais en accord avec la parole de l'Éternel, la prière de la servante, du serviteur à qui Dieu a donné la vision, Amen, aura plus d'impact que ta propre prière. Amen. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. On parle de la famille ici. Tes parents n'ont pas parlé de la droiture de Dieu. C'était les zigzags. Voilà pourquoi vous êtes dans les fondations établies sur quoi? Sur les sacrifices. Il dit apportez le sacrifice à mon serviteur Job. Lui, il priera. Il dit j'aurai des regards à la prière faite par le Job. Amen. Oh yes. Continue la lecture parce que tu regardes ça dans la Bible. Si je regardais ça seulement dans mon cahier, tu dis cet homme-là a mené ça de porte nord. Mais ça, c'est dans ta Bible. Amen. C'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eh bon, là où tu es là, il y a des malheurs qui sont arrivés dans ta vie à cause de tes propres erreurs. Toi là. Toi, il y a des malheurs qui te poursuivent aujourd'hui à cause de tes propres erreurs, à cause de tes actions. Il y a des fondations placées par la famille, mais il y a aussi tes propres erreurs. Il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Avec droiture. Mais moi, vous allez prendre le sacrifice, vous allez venir devant l'homme de Dieu ou la femme de l'Éternel, et que moi, je ne veux pas écouter plus tes prières là, je vais écouter la prière de la servante ou du serviteur de Dieu. Quand Dieu veut te délivrer, veut te guérir, qu'est-ce qu'il engage dans ta vie? C'est la miséricorde de Dieu. Il te regarde tout ce que tu avais fait avant, il va engager quoi? La miséricorde de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen plus fort que ça. Quand Dieu réellement veut te guérir, veut te restaurer, veut te sauver, il ne regarde pas tout ce que tu avais fait avant là, mais il va engager quoi? Sa miséricorde. Amen. Sa miséricorde. Tout ce que les gens vont dire là n'a plus de la valeur. Mais Dieu ne regarde qu'à quoi? À sa miséricorde. Ta miséricorde doit me sauver, Seigneur. Ta miséricorde doit me sortir des fondations établies sur les sacrifices. Pour renverser les fondations là, il faut l'onction des forgerons. Amen. L'onction de comment? Des forgerons. Hier on a parlé de ça. Et aujourd'hui je dois ouvrir chaque personne. L'onction des forgerons va agir dans ta vie. Et les corps qui se sont levés contre ta destinée seront effrayés au nom de Jésus. Amen. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Moi je prends, laissez exprimer d'abord, avant que je prie pour toi. Laissez
gloire à Dieu. Tu donnes 7, gloire à Dieu. Tu donnes 2. C'est l'œuvre de Dieu. Si tu me donnes, je donne d'abord devant ici, je vais prier pour toi. 2. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La servante de l'Éternel, que le Seigneur te bénisse. 1, 2, 3. Amen. Il y a une autre personne que... Ah, c'est seulement les pasteurs qui sortent ici. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Venez s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous là, moi ma prière est très courte parce qu'on va passer à autre chose. La Bible nous dit que tout ce que Dieu fait, c'est pour les mêmes raisons. Tout ce qu'un homme fait, c'est pour les mêmes raisons que Dieu. Dieu va le donner. Amen. Et il va l'accorder. Éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi qui n'as jamais échoué, toi qui ne peux pas échouer, et toi qui n'échoueras jamais. Seigneur, tu ne prendras jamais un sacrifice de quelqu'un et que tu refuses d'intervenir. Seigneur, d'un cœur sincère, laisse que la captivité que le diable a placée dans leur vie et dans leur ministère des années et des années, elle est déjà détruite dans le nom de Jésus. Seigneur, quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Seigneur, quand tu mets quelqu'un sur le trône, personne ne va jamais le détrôner. Seigneur, je vois ici ces servantes que tu as établies ici. Elles se sont levées. Personne ne va jamais les détrôner dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, comme tu les as élevés, pendant que leurs ennemis vont descendre, eux, ils vont monter au nom de Jésus-Christ.